Depuis de nombreuses années, Marie est aimée et honorée par des millions de personnes à travers le monde, quelle que soit leur culture ou leur croyance. Mais que savons-nous vraiment d'elle, au-delà de son rôle de mère de Jésus? Dans la foi chrétienne, Marie est vue comme une femme d'une grande foi, d'une profonde humilité et d'une confiance totale en Dieu, choisie pour une mission très spéciale. Cependant, de nombreuses parties de sa vie et de son histoire sont moins connues, mais tout aussi intéressantes et inspirantes. Avant de commencer, nous tenons à préciser que cette vidéo n'a pas pour but de promouvoir une religion ou une idée. Notre objectif est de partager des faits sur l'histoire et l'importance de la Vierge Marie de manière aimable et respectueuse, sans provoquer de disputes. Cet espace est dédié à la conversation ouverte et au respect, où tout le monde est le bienvenu, qu'il ait une foi ou non. Alors, je vous invite à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et à venir en apprendre plus sur Marie avec nous. De ses apparitions extraordinaires à son rôle clé dans l'histoire du salut, Marie est une figure très importante dans le christianisme. Son nom vient du mot hébreu Myriam et a une signification particulière. En hébreu, Marie est liée au mot mar, qui évoque l'océan, un symbole de paix, de pureté et de grandeur. Cette idée fait penser à une croissance spirituelle et montre pourquoi Marie compte tant pour les chrétiens. Connue comme la mère de Jésus, le Fils de Dieu, son rôle dans l'histoire du salut de l'humanité est très clair. On l'admire pour son cœur pur, sa bonté et son dévouement, et on l'appelle la Vierge Marie, un modèle d'amour et de foi. Le miracle de sa grossesse sans père humain et son rôle de mère de Jésus en font un symbole de l'amour maternel et de la proximité avec Dieu. La vie de Marie est remplie de moments spéciaux qui mêlent le plan de Dieu à la façon dont les gens vivaient à son époque. L'un des moments les plus importants est celui où l'ange Gabriel lui annonce qu'elle sera la mère de Jésus, comme l'écrit l'Évangile de Luc. Cet événement, appelé l'Annonciation, se produit lorsque Marie, une jeune vierge de la petite ville de Nazareth, reçoit la visite de Gabriel avec un message surprenant. Luc raconte que Gabriel la salue ainsi: « Je te salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. » Luc 1h28. Troublée mais calme, Marie apprend qu'elle aura un fils nommé Jésus, le Fils du Très-Haut, qui sera roi pour toujours. Gabriel explique que l'Esprit Saint viendra sur elle, et c'est pourquoi Jésus sera saint et appelé Fils de Dieu. Marie répond avec humilité: « Je suis la servante du Seigneur, qu'il en soit ainsi selon ta parole. » Luc 1h38. Cette confiance et cet accord sont très importants pour les chrétiens, montrant que Marie croyait pleinement au plan de Dieu. L'Annonciation marque le début d'une grande promesse, lorsque Dieu entre dans l'histoire humaine à travers Jésus. Marie est souvent comparée à une nouvelle Ève, car, alors que la première Ève a désobéi à Dieu, Marie a obéi et a apporté de l'espoir au monde. À l'époque où vivait Marie, en Palestine au 1er siècle, elle était très jeune, probablement entre 13 et 15 ans, lorsqu'elle s'est fiancée à Joseph. C'était normal à l'époque dans la culture juive, où les filles se mariaient jeunes. Aujourd'hui, cet âge peut sembler jeune, mais c'était courant à l'époque. La jeunesse de Marie est spéciale pour les chrétiens, car sa pureté et son courage montrent une foi très forte. Accepter d'être la mère de Jésus, même en sachant que cela pourrait causer des problèmes, montre qu'elle avait une force spirituelle plus grande que son âge. À cette époque, les femmes avaient peu de droits et de liberté, mais l'histoire de Marie montre que Dieu choisit des gens simples pour accomplir de grandes choses. Marie, une jeune fille d'une petite ville comme Nazareth, devient la mère de Dieu, un titre très important. Un autre moment clé est lorsqu'elle se tient près de Jésus lors de sa crucifixion, comme le raconte l'Évangile de Jean. Il est écrit: « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. » Jean 19h25. Cela montre que Marie est restée auprès de Jésus même dans le pire moment. Sa présence est un signe de l'amour d'une mère et de sa force, rendant l'histoire de la mort de Jésus encore plus émouvante. Marie ressent une profonde douleur en voyant son fils souffrir sur la croix, partageant sa souffrance en tant que mère. Beaucoup pensent que cette douleur fait partie du « oui » qu'elle a donné lorsqu'elle a accepté d'être la mère de Jésus. Même dans la tristesse, elle garde sa foi. Sa présence à la croix représente aussi l'Église.
Dans Jean 19, 26-27, Jésus voit Marie et le disciple qu'il aimait, souvent considéré comme Jean, et lui dit, « Femme, voici ton fils », et aux disciples, « Voici ta mère ». Ce moment signifie que Jésus a donné Marie comme mère à nous tous, une idée très importante pour les chrétiens qui la voient comme une guide et une protectrice. La crucifixion est la partie la plus importante du salut, et la présence de Marie montre comment elle relie l'humain et le divin. Elle ne se contente pas de regarder le salut se produire, elle y participe d'une manière spéciale, en souffrant avec Jésus. Sa douleur rappelle une prophétie de Siméon, qui a dit qu'une épée transpercerait son cœur, Luc 2h35, signifiant qu'elle affronterait une grande tristesse à cause de son rôle. Cette douleur de la mère et du fils est un exemple de foi et d'amour pour les chrétiens. Marie, parfois appelée la mère des douleurs, encourage les gens à trouver de l'espoir même dans les moments difficiles. Une partie intéressante de l'histoire concerne Marie de Clopas, mentionnée dans l'évangile de Jean comme étant à la croix. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine, Jean 19h25. Cela suggère qu'elle était proche de la famille, mais nous ne savons pas exactement comment. Dans la culture juive de l'époque, sœur pouvait désigner une cousine ou une autre parente, pas seulement une vraie sœur. Comme il est peu probable que deux sœurs portent le même nom, beaucoup pensent que Marie de Clopas était une parente. Le nom Clopas apparaît aussi dans Luc 24h18, où un disciple nommé Clopas rencontre Jésus après la résurrection, mais nous ne savons pas s'il est lié à Marie de Clopas. Certains pensent que Clopas pourrait être Alphonse, le père de Jacques le mineur, un apôtre. Si c'est vrai, Marie de Clopas pourrait être la mère de Jacques et peut-être d'autres frères de Jésus, comme Joseph, Matthieu 13h55, qui pourraient être des cousins, pas des frères de sang, car les catholiques croient que Marie est restée vierge. Cela nous aide à comprendre la famille autour de Jésus, montrant qu'il y avait des gens qui le soutenaient. Même si elle est peu mentionnée, Marie de Clopas est importante pour sa présence à la crucifixion, montrant la foi et l'unité. Marie et Joseph, tous deux de la famille de David, sont très importants dans l'histoire de Jésus. Les évangiles de Matthieu et de Luc montrent l'arbre généalogique de Jésus, prouvant qu'il vient de la lignée de David, comme les prophéties disaient que le Messie le ferait. Matthieu commence avec Abraham et va jusqu'à Joseph, passant par David et Salomon, montrant que Joseph, en tant que père légal de Jésus, lui donne le droit au trône de David. Matthieu dit, livre de la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham, Matthieu 1h1, reliant Jésus aux promesses faites à Abraham et David. Luc montre un autre arbre généalogique, que beaucoup pensent être celui de Marie, commençant avec Adam et allant jusqu'à Jésus, passant par David mais par un autre fils, Nathan. Cela suggère que Jésus vient aussi de la famille de David par Marie. Ainsi, Jésus a un lien divin, en tant que fils de Dieu, et un lien humain par Marie et Joseph. Ces arbres généalogiques montrent que Jésus accomplit des prophéties comme Isaïe 11h1, un rejeton sortira de la souche de Jessé, et Jérémie 23h5, je susciterai à David un germe juste. La famille de Marie et Joseph montre que Dieu a tout planifié pour que Jésus soit le Messie promis. Dans l'Église catholique, les gens montrent leur amour pour Marie avec des prières comme le Je vous salue Marie et le rosaire. Le rosaire est une façon de réfléchir à la vie de Jésus, comme si on la voyait à travers les yeux de Marie. Les prières et les réflexions aident les gens à se sentir plus proches de Dieu et à demander l'aide de Marie. Dans l'Église orthodoxe, Marie est aussi très aimée, avec de beaux chants comme l'Action Estin et l'hymne acatiste. Les images de Marie, appelées Théotokos, Mère de Dieu, sont spéciales et se trouvent dans les maisons et les églises, nous rappelant que Marie prend toujours soin de nous. En plus des prières, beaucoup de gens visitent des lieux où Marie est apparue, comme Fatima au Portugal, Lourdes en France et Guadalupe au Mexique. À Fatima, en 1917, 3 enfants, Lucia, Jacinta et Francisco, ont vu Marie, qui a demandé des prières pour la paix. Le miracle du soleil, du 13 octobre 1917, vu par beaucoup de gens, a rendu Fatima célèbre. À Lourdes, en 1858, une fille nommée Bernadette a vu Marie,
qui a montré une source d'eau qui guérit. À Guadeloupe, en 1531, Marie est apparue à Juan Diego, laissant son image sur son manteau, qui est encore dans la basilique de Guadeloupe, un lieu spécial pour la foi et la culture. Dans la foi chrétienne, Marie a des rôles importants. On l'appelle la nouvelle Ève, car son obéissance a apporté le salut, contrairement à la désobéissance de la première Ève. Elle est aussi comparée à l'arche de la nouvelle alliance, car elle a porté Jésus, qui est Dieu, comme l'ancienne arche portait des signes de Dieu. Dans l'Apocalypse 12, 1-5, la femme vêtue du soleil, avec des étoiles et la lune, est vue par beaucoup comme Marie, montrant son importance. La Bible ne parle pas de la mort de Marie, mais les traditions catholiques et orthodoxes disent qu'elle a eu la dormition, sa mort et l'Assomption, lorsqu'elle a été emmenée au ciel avec son corps et son âme. En 1950, le pape Pie XII a déclaré que l'Assomption est une croyance officielle catholique. Célébré le 15 août, c'est un jour de messe et de fête, montrant que Marie est spéciale et avec Jésus au ciel. L'exemple de Marie dure pour toujours. En tant que mère de Jésus, elle montre la foi, l'humilité, l'amour et le courage, inspirant les gens depuis des générations. Des noms comme Notre-Dame du Perpétuel Secours et Reine de la Paix montrent son amour pour nous. Sa vie, depuis son « oui » à l'ange, jusqu'à sa présence près de la croix, jusqu'à son entrée au ciel, est un exemple de confiance en Dieu. Marie nous invite à vivre avec bonté et à trouver la paix. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous rapprocher de Jésus en l'acceptant comme votre sauveur. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez un commentaire avec vos réflexions, mettez un pouce bleu, partagez avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci.